Bonjour à tous. Donc, comme dit dans le titre de la vidéo, on est là pour parler des bêtes. Donc, on a fait un peu plus de tests par rapport aux bêtes. On va parler de l'invasion des bêtes. Donc, j'avais donné en gros quelques petites astuces au niveau de l'arène. Donc là, on a vu qu'il y avait quelques petits trucs qui avaient changé. Donc maintenant, en gros, déjà, on va parler un peu des aides. Déjà, la première chose à savoir, en gros, c'est que si par exemple on est dans la zone 38 et que l'autre personne est dans la zone 38 et qui demande de l'aide, en toute logique, on ne peut pas. Et il faut absolument terminer la zone en question pour pouvoir aider la personne dans cette zone. Euh, ce qu'on a remarqué, c'est que par exemple là, je suis zone 49 et j'ai un collègue à moi qui était zone 48,5, 48,6 ou un truc comme ça. En gros, quand la personne demande de l'aide, nous, quand on va l'aider, ça va directement être contre le boss. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on va l'aider de toute la zone en question en l'aidant. Ouais, parce que je me suis quand même posé la question, à chaque fois qu'on aidait les personnes, ils nous mettaient à chaque fois le boss de zone. Et en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'en gros, on l'aide à finir la zone directement. Qu'il soit dans, par exemple, moi je suis dans la zone 1, 49. Si je demande de l'aide, en gros, on va dire que la personne va m'aider pour les 10 prochains niveaux. Normalement, en toute logique. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des personnes, ils demandent de l'aide pour le 37, et ensuite directement le 38, et après le 39. C'est parce qu'on l'aide sur toute la zone. Euh, on va dire que chaque personne sur les bêtes vont avoir des difficultés avec chaque zone. Par exemple, moi, en gros, quand on observe bien, là je suis à 52, il y a 52 millions de puissance, vous voyez que je suis à 44 millions. C'est pas la puissance qui fait en sorte qu'en gros vous allez réussir, c'est par rapport à l'astuce que j'ai mis à la vidéo astuce. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, moi j'ai trois bêtes de feu, une bête de combat et une bête de plante. On voit qu'en gros, je vais avoir énormément de difficultés avec les bêtes de eau. Donc c'est pour ça que par exemple, quand je tombe sur les plantes, il n'y a aucune difficulté. Par exemple, la zone 48, c'est de la plante, je l'ai passé sans aucune difficulté. Le feu, ça va être un petit peu difficile parce qu'en gros, il va avoir énormément de critiques. Surtout à un certain niveau comme celui-là où en gros, je vais me faire, on va dire, bien battre. Et pour la question de l'eau, en fait, la seule, on va dire que si vous avez trois bêtes de feu, une bête de plante, une bête de combat ou que des bêtes de feu, en gros, il y a une manip à faire pour pouvoir réussir ça. Ça va être ces buffs. Sur ces buffs, il va falloir, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, de la critique, de la défense, du PV. Ça dépend en gros si vous tombez vraiment dessus. Mais le plus important, ça va être de la réduction de dégâts par rapport à la bête auquel vous avez le plus de difficultés. Ça sert à rien de prendre de la réduction, par exemple moi, de plantes, tout simplement parce qu'en gros, ça va rien m'apporter du tout. Je m'explique. Ça va rien m'apporter du tout simplement parce qu'en gros, je lui fais tellement mal qu'il va être battu avant qu'il me batte. Alors que l'eau, en gros, je vais lui faire moins mal, mais avec la réduction de dégâts, elles vont tenir plus longtemps. Ce qui fait que ça compense en fait les dégâts, euh, on va dire les dégâts que je ne lui fais pas. Donc en gros là, les bonus de bataillon, il faut bien faire en sorte en gros qu'ici, donc les 80% soient bien comprises. Voilà. Euh, sur les bêtes en question. Donc sur les bêtes, en gros, on va avoir plusieurs choses. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, on va avoir, enfin, on va dire qu'on va avoir plusieurs bêtes. Il y a des personnes, en gros, qui préfèrent se spécialiser. C'est-à-dire monter une bête à fond et les autres, en gros, bah, c'est pas grave. Le problème sur ce genre de situation, c'est que l'invasion, euh, que ta bête soit puissante ou pas, si elle meurt, c'est mort, quoi. Tu ne pourras plus rien faire.
C'est pour ça que moi, je suis parti sur autre chose. Je suis parti sur une montée, on va dire, assez similaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont tous passés à 1 million. Là, par exemple, lui, je vais le faire passer à 1 million quand je le pourrai. C'est juste qu'il avance plus lentement que les autres. Tout simplement parce qu'en gros, je viens juste de switcher en fait mon Rafalo avec mon taureau. Du coup, maintenant, je suis en train de monter mon taureau pour pouvoir monter mon croc de sable flamboyant. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit sur la description de chaque bête, on a un taux d'héritage qu'on a par rapport aux recherches. Donc là, par exemple, j'ai un taux d'héritage de 50%, c'est-à-dire que je vais prendre 50% des stats de mon taureau qui vont arriver sur mon croc de sable flamboyant et ses compétences qui vont être inclus sur le crew de mon croc de sable flamboyant. Comment on fait pour augmenter ça? Bah là, c'est comme je l'avais montré, en gros, c'est dans le centre de développement. Où est-ce qu'il est? On va directement activer ce genre de choses. Donc le soutien au combat qui augmente le taux d'héritage. Là, par exemple, je suis en train de viser le soutien au combat 5 pour avoir un taux d'héritage de 70%, qui n'est pas négligeable pour monter la puissance. Il y a certaines personnes qui vont prendre la décision de monter un par un les recherches. Alors moi je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Moi je trouve que on fonctionne sur la même façon que les recherches. On va avancer le plus rapidement possible jusqu'au bout pour pouvoir débloquer les choses les plus intéressantes, tout en sachant qu'à un moment donné ça va vous coûter 1000 dessins, qui est énorme en gros sur les dépenses. Ça va être énorme. Du coup, c'est pour ça qu'en gros, il faut privilégier ces recherches. Tout simplement parce déjà, elles vont apporter plus. Là, par exemple, ils vont m'apporter 1500 et ils vont m'apporter plus 1500 de PV bête feu. Et là, par exemple, ça va m'apporter que. Alors, j'avais regardé sur survie, hein. Là, par exemple, si on va dans la survie, elle va m'apporter plus 1050. Donc 1050 et 1500, bon, c'est pas négligeable. On va augmenter en gros ceux qui sont le plus loin. Euh, Comme on l'avait montré, en gros, ça fonctionne de la même manière pour les recherches. Ce qui va être important, mais ça je le ferai dans une vidéo précédente, ça va être d'avancer petit à petit sur les recherches. Voilà qui finalise un peu ma vidéo. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner.